Comptoir, un bistrot à vin dans le 1er arrondissement à Châtelet. Une affaire familiale tenue depuis 2001 avec le chef et moi-même. Aujourd'hui, Cyril va vous faire une de nos spécialités, vraiment une gourmandise de la carte. Je vais vous présenter la recette du pâté en croûte fait maison à la truffe. Pour les ingrédients, dans le désordre, on a de l'échine de cochon. On commande le cochon noir de Bigorre, donc les longes entières. On coupe côte de cochon et tout au bout l'échine qu'on mixte. La pâte spéciale pâté en croûte, je vous en parlerai après. Le foie gras frais, déjà événé. La truffe, du Vaucluse, du magret de canard frais, coupé en petits dés, du veau haché, de la volaille hachée, des foies de volaille, déjà hachés également, des suprêmes de volaille. Et ensuite, en petits ingrédients, donc sel, poivre mélangé, 4 épices, un petit peu de vin rouge, du cognac et de la dorure. Voilà pour les ingrédients principaux. Donc on commence par la pâte. Elle est composée de 500 g de farine, 330 g de beurre, 85 centilitres d'eau, 10 g de sel, 20 g de sucre et un œuf entier, à peu près pour une terrine d'1 kg. Vous pouvez la faire ou la veille ou une demi-heure avant, il faut laisser reposer une demi-heure. On coupe la pâte ici en deux. Voilà, j'essaie de faire un beau rectangle, un peu plus large que le moule. Même principe que la pâte à tarte autour du rouleau. Voilà, on prend le moule qu'on a préalablement graissé en prenant soin de laisser dépasser. Nous allons mélanger tous les ingrédients hachés, l'échine de porc, le veau, la volaille, le vin rouge, le cognac, les foies de volaille et le mélange de sel, poivre, 4 épices. L'ordre des ingrédients n'a pas d'importance. L'intérêt, c'est de bien tout mélanger. Et voilà, la farce est prête. On va commencer à garnir le pâté. Une première couche de farce. On incorpore les petits morceaux de canard, un petit peu de volaille et le foie gras. Alors, petite astuce pour le foie gras, il est préférable de le couper en dés frais et ensuite de le mettre, disons, une petite demi-heure, une heure au congélateur, ce qui permettra de pouvoir travailler le foie gras qui reste bien, petit carré bien joli. On va mettre la truffe. Le tout, c'est d'avoir quelque chose de joli à la coupe. Vous aurez à avoir les morceaux de truffe, les petits morceaux de foie gras, petits morceaux de volaille. Vous allez retrouver tous les différents ingrédients. Donc après, plus ou moins de truffe. Vous pouvez mettre, suivant les goûts. On termine par une farce. Il faut bien appuyer avec le dos de la cuillère pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Et voilà, pour le remplissage. L'autre bout de pâte, on refait un rectangle. On prend délicatement la pâte. Ensuite, avec les deux doigts, on soude avec le bord de pâte qui est resté et la pâte du dessus, on enlève les surplus de pâte éventuels. Une petite cheminée au milieu pour que l'air s'évacue pendant la cuisson. Et un petit coup de dorure, jaune d'œuf et un tout petit peu d'eau. Au pinceau, éventuellement, on peut faire un petit décor avec le dos d'un couteau. Et voilà, le pâté en croûte est prêt à mettre au four. Alors, avant de démarrer la recette, il faut toujours allumer le four, donc 150 degrés, pour que le four soit bien chaud quand vous enfournez le pâté en croûte. 1h30 après, on l'enlève du four. Oh là 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 là. Il faut le laisser refroidir une petite demi-heure pour éviter de se cramer les doigts. On enlève délicatement les parois, d'où l'intérêt d'avoir un moule qui se démonte. C'est un tout petit peu compliqué. Il faut le laisser reposer, disons, une bonne journée, 24 heures au frigo, voire 48 heures. Et voilà, le pâté en croûte. Plus le pâté en croûte repose, meilleur il est. Donc là, on a 48 heures. Toujours papier film, filmé au frigo. Donc, on va le couper, d'ailleurs, on va goûter. Hop, et voilà. C'est une entrée qui est sympa, on peut manger en hiver, en été. C'est toujours sympa avec un petit cornichon, etc. Recette terroir, vous revoyez les morceaux de canard, les morceaux de volaille, le foie gras et la truffe au milieu. Julien, mon second de cuisine, va vous dresser à l'assiette. Une belle tranche de pâté en croûte, un petit peu de salade. Voilà, donc si vous voulez faire un peu chic, on peut rajouter un petit peu de truffe fraîche au dernier moment dessus. Ça ne sera que meilleur. Et voilà. Le pâté en croûte, recette facile à faire. Le mieux, c'est d'en faire 2. Ça se garde relativement bien filmé au frigo. Ça se garde 3 bonnes semaines sans problème. Maintenant, à vous de jouer et bon appétit. À bientôt Sur Ripaille TV. Merci.